Salutations sincères et respectueuses. Bienvenue dans la vidéo de présentation générale de l'espace de travail, de l'outil École Directe et des différentes fonctionnalités que cet espace possède et aussi l'explication évidemment de la manière dont nous allons fonctionner dans ces prochaines semaines de confinement. Un mode de travail un peu particulier qui nous oblige à nous adapter. Et évidemment, tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo risque d'évoluer, de changer dans la manière de fonctionner dans ces prochaines semaines. Alors, ce ne sera pas la seule vidéo que je vais réaliser non plus. Cette vidéo, c'est une présentation générale et il y aura des vidéos plus courtes, de quelques minutes, qui vous expliqueront soit des activités que vous devez réaliser, en réexpliquant les consignes, soit des QCM auxquels vous devrez répondre ou des choses particulières propres à Helico. Alors devant vous, devant l'écran, vous avez une chaîne YouTube que j'ai créée pour l'occasion qui va en fait héberger les différentes vidéos. Euh, donc si vous êtes perdu, vous pouvez retrouver cette chaîne YouTube et on va directement sur l'outil École Directe qui va concentrer tout ce qui nous intéresse. Dans votre outil École Directe, vous avez évidemment un espace élève et non pas un espace enseignant comme moi, donc vous n'avez pas forcément exactement les mêmes fonctionnalités, évidemment. Euh, Cependant, il y en a une qu'on a en commun et c'est celle vers laquelle nous allons nous concentrer maintenant. À gauche sur votre écran, vous avez l'espace de travail, là où je vais cliquer tout de suite. Et dans cet espace de travail, vous avez différents espaces de travail qui sont répertoriés. Alors moi j'ai une liste évidemment qui ne correspond pas du tout à la vôtre. J'avais créé différents espaces de travail pendant que j'essayais de savoir comment allait s'organiser ce confinement. Au final, les deux espaces de travail qui vont rester, c'est celui-ci, Histoire-Géographie 5e et Histoire-Géographie 6e. Alors, tout simplement parce qu'au collège Saint-Augustin, j'ai deux niveaux, et cette vidéo est autant valable pour les sixièmes que pour les cinquièmes. Je vais cependant me servir de l'exemple des cinquièmes, puisqu'on a déjà des élèves relativement actifs sur cette plateforme. Dans votre espace de travail, quand vous ouvrez l'espace de travail Histoire Géo 5e, vous allez obtenir à gauche de votre écran un aperçu général des consignes que je donne. Alors, j'ai rédigé ces consignes, ça risque d'évoluer et quand vous aurez bien compris comment ça fonctionne, j'en profiterai peut-être pour rajouter d'autres choses importantes à cet endroit. Ne passez pas sur cette page sans la regarder, la page d'accueil est importante. À droite, vous avez des post-it qui sont de couleurs, ce qui permet de les repérer visuellement facilement dans le décor. J'essaierai de trouver des codes couleurs qui permettent de voir les choses correctement. Ici, le noir sur le rouge, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Mais bon. Sur ces post-it, des choses importantes, des règles à respecter et aussi des manières de fonctionner. Je vous mettrai également dans ces post-it là si vous avez des choses à rendre ou pas. Alors pour l'organisation de la semaine, vous allez avoir toutes les activités de la semaine qui seront normalement déposées le lundi, au maximum, de préférence le dimanche soir. Le lundi, normalement, vous avez les activités qui vont être présentes sur cet espace de travail que vous pourrez réaliser. Ces activités seront soit sous forme de questions qui portent sur des documents du manuel, soit directement des questions du manuel que vous devrez faire chez vous, soit des documents PDF que vous devrez imprimer, remplir et coller dans votre cahier, soit si vous avez des difficultés pour imprimer, vous pourrez recopier ces documents, répondre aux questions et puis remplir votre cahier. Ça, on y reviendra juste après. Sur l'ensemble de la semaine, ça devrait représenter à peu près 2 heures, 2 heures et demie de travail pour l'histoire géo, ce qui représente moins de temps que le présentiel en classe, puisqu'on a 3 heures d'histoire géo, moins 15 minutes, qui correspondent aux 3 cours de 55 minutes, par semaine, plus le travail à la maison. Donc là, j'essaye de viser 2 heures, 2 heures et demie pour que vous puissiez être flexible et réussir quand même à travailler dans les autres matières. À chaque fois, le lundi, ce que je vous disais, tout sera déposé et vous devrez avoir fini tout ça pour le vendredi. Le vendredi, avant minuit, en général, vous aurez soit quelque chose à rendre, soit un QCM de 5 ou 10 questions. Les devoirs qui seront à rendre pour le vendredi, ce ne sera pas toutes les activités. Ce sera une activité ciblée, ou alors un QCM qui regroupera les réponses de l'ensemble des activités. Et ce que vous devrez rendre le vendredi sera évalué. Évalué en général sur 5 ou sur 10, ce qui nous fera en moyenne une note par semaine. Et peut-être un travail un peu plus important sur 1 ou 2 semaines, on verra ça dans quelques temps.
Donc ça fait des semaines où vous vous organisez comme vous le souhaitez, vous avez 2 ou 3 activités à faire, vous devez en rendre une ou alors faire un QCM pour le vendredi. Si c'est rendu en retard en dehors du vendredi, c'est-à-dire le week-end, ça sera trop tard. C'est à vous de vous organiser pour cela. Alors, on va faire un tour rapide de cet espace de travail maintenant qu'on a pu découvrir l'organisation générale de la semaine. L'accueil ici, on a l'agenda qui pour l'instant ne va pas nous servir à grand chose, ça nous montre ce qu'il y a à faire ou pas. Peut-être que je mettrai ici également les devoirs à faire pour le vendredi, pour que vous ne soyez pas perdus. La partie discussion qui permet d'échanger, je ferai une vidéo spécifique sur cette partie-là. Vous voyez qu'il y a déjà des élèves qui posent des questions et qui s'entraident pour pouvoir mieux comprendre. La partie cloud, on va y revenir juste après. D'abord, j'aimerais voir la partie membres. Dans ces espaces de travail, j'ai donné un accès de vision. Ça veut dire qu'ils n'ont droit à aucune modification à tous les parents des élèves de 5e du Collège Saint-Augustin, ce qui représente environ 200 personnes. Et il y a un droit pour tous les élèves de 5e de modification sur cet espace de travail. Alors attention, vous n'avez pas le droit de modifier n'importe quoi. Le seul endroit où vous avez le droit de modifier et d'ajouter des choses, c'est dans l'onglet discussion, qui fera l'objet d'une vidéo particulière. Alors pourquoi est-ce que je vous ai donné le droit de modification et d'ajout sur l'espace de travail? C'est parce que si vous n'avez pas ce droit-là, vous ne pouvez pas participer à la discussion. Et ça, c'est problématique puisque je veux quand même avoir un contact quotidien, ou en tout cas très régulier avec vous, pour pouvoir répondre à vos questions et vous aider. Évidemment, l'enseignement à distance, c'est pas ce qu'il y a de plus évident et ça remplacera jamais une vraie présence en classe avec l'enseignant qui vous explique quand vous avez une question en direct. J'aimerais souligner également que j'ai accès à toutes les activités qui ont lieu sur l'espace de travail. Ça veut dire que dès que vous modifiez, ajoutez un message, dès qu'il y a un document qui évolue, j'en ai la trace, je sais qui l'a fait et à quelle heure. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est le cloud. Cloud, il faut cliquer sur cet onglet ici. Cloud, ça veut dire nuage en anglais, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le ciel, une forme de constellation d'idées, de fichiers, de dossiers. Chacun de ces nuages peut représenter une séquence ou une activité que vous allez devoir réaliser. C'est dans cet onglet Cloud qu'on va retrouver l'ensemble des activités importantes. Alors si j'ouvre cet onglet auquel vous avez accès également, je vois par exemple que pour les 5e, j'ai mis un lien vers le manuel en ligne Atier. Si je clique dessus, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et si je clique sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet, vous allez pouvoir voir ici que vous avez accès à votre manuel en ligne. Alors évidemment, si vous avez votre manuel à la maison, vous n'avez pas vraiment besoin de ce manuel en ligne. Si vous l'avez laissé au collège, ça peut être évidemment très pratique. Et ici, sur ce manuel en ligne, vous pouvez aller voir les pages qui vous intéressent le plus, soit en cliquant sur les flèches ici, soit ici en mettant directement la page qui vous intéresse. Je reviens là où on en était. On a également le dossier tuto vidéo. Chaque vidéo que je vais créer sur la plateforme YouTube, plateforme d'hébergement, sera référencée ici. Vous aurez un lien direct pour y accéder, ce qui vous permettra, en cas de questions sur l'utilisation d'une fonctionnalité d'école directe, vous pourrez aller voir la vidéo et mieux comprendre ce dont il s'agit. Alors si on revient sur le cloud, ici on a le dossier H2S1. Qu'est-ce que ça signifie? H pour histoire, 2 c'est le deuxième thème d'histoire en fait, deuxième thème d'histoire de l'année, et S1 c'est la séquence 1. Donc première séquence du deuxième thème d'histoire. Ici pour les 5e, c'est ce qu'on a commencé à faire avant les mesures de confinement la semaine dernière. Donc pour les 6e, évidemment, ça ne s'appelle pas H2S1. En ce moment, on est sur une séquence de géographie. Vous le retrouvez dans votre espace de travail. Si je clique sur ce H2S1, j'ai un certain nombre d'activités devant moi. J'ai également un fichier présentation du cahier. Si je clique sur ce fichier présentation du cahier, je vais observer ici toutes les indications, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez respecter dans votre cahier. Ici, par exemple, on voit que sur la première page de cette séquence, il y a la feuille objectif. Et sur la deuxième page, il y a le grand 1, la fin du Moyen-Âge, une période d'évolution pour les empires méditerranéens, on est pour les 5e, et le A. Ensuite, activité distribuée en classe et corrigée,
Là, c'est l'activité 1A. Sur les pages 3 à 5, vous avez l'activité 1B. Activité PDF qui est présente sur le cloud. On va revenir sur ça juste après. Page 6, là vous passez au grand 2, l'extension de l'influence européenne sur le monde, et le A commence à dérouler le voyage de Jacques Cartier. Activité PDF également. Cette activité PDF, elle est présente comme toutes les autres activités sur le cloud. Je vous mets que les activités à faire dans la semaine, j'en mets pas trop, même si je suis en possession des activités suivantes, pour pas que vous fassiez tout d'un coup et pour étaler le travail pendant toute la durée du confinement. Parce que je sais qu'il y en a certains qui vont apprécier de faire toutes les activités d'un coup. Alors, si j'ouvre par exemple le premier document PDF ici, activité 1A, c'est une activité qu'on a commencé en classe. Je vais l'afficher tout de suite, dès qu'il voudra bien le télécharger. Alors vous pourrez vous rendre compte évidemment que l'outil École Directe, surtout cet après-midi, n'est pas le plus rapide. Voilà. Donc activité 1A, activité qu'on a commencé en classe, qui va s'afficher tout de suite, sous forme PDF. Alors PDF, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un format qui est qui est lié au logiciel Adobe Acrobat Reader et qui est un logiciel gratuit que normalement vous avez sans doute déjà sur votre ordinateur. C'est un fichier PDF avec un certain nombre de questions, des références aux documents du manuel. Vous avez juste à imprimer ce document, mais normalement vous l'avez déjà eu en classe, à le compléter et à le coller dans votre cahier. Ce document, étant donné qu'il a déjà été distribué, je l'ai corrigé avec certaines classes, pas toutes, et j'ai également mis la correction à côté. Alors on va aller voir la correction tout de suite. Correction ici de la deuxième activité, de cette activité-là. Allez, si ça pouvait se dépêcher. Voilà. Toutes les semaines, pour chaque activité, je vous proposerai une correction. Évidemment, cette correction sera plus ou moins fidèle à ce que vous avez pu noter de votre côté. Étant donné que je ne suis pas là en classe, je ne peux pas vous donner les indications un peu plus approfondies que j'ai l'habitude de vous donner à l'oral. C'est pour ça qu'en général, mes réponses sont sans doute un petit peu plus longues et un petit peu plus précises que les vôtres. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Reprenez vos réponses, additionnez, ajoutez, aboutez les idées que j'ai mis de mon côté pour pouvoir respecter. Je ne compte pas que vous ayez les mêmes réponses que moi, surtout pas, dans votre cahier. Quand on reprendra les cours, il y a de très fortes chances que je récupère l'ensemble des cahiers que vous avez et que vous avez remplis et que j'évalue ces cahiers, leur tenue et si vous avez bien évidemment fait le travail chez vous au fur et à mesure. Ici un exemple de correction avec en gras mes réponses, alors, qui peuvent être plus complétées aussi, hein, qui peuvent aller plus loin et qui peuvent être plus courtes aussi. Il s'agit d'une proposition. Vous avez ici deux activités pour cette semaine. Activité 1B, activité 2A. Le 1B, ça correspond au grand 1, petit b. Activité 2A, au grand 2, petit a. Par exemple, activité 1B, on fait le tour des activités très rapidement. Pour l'activité 1B, alors, on va recommencer. Voilà. Toujours faire deux essais, j'ai l'impression. Activité 1B, par exemple, celle qu'on a commencé en classe. Vous avez 4 thèmes, à chaque fois des questions. Encore une fois, si vous pouvez imprimer, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, vous recopiez les questions et vous y répondez directement sur votre cahier. C'est pas un souci. Activité donc du thème 1, du thème 2. Vous avez également le thème 3 et le thème 4. Et au milieu de tout ça, un tableau central avec une question synthèse pour chacun des 4 thèmes. Et à la fin des 4 thèmes, ça c'était un travail qu'on était censé faire en groupe, en classe, on comprend pourquoi les Européens décident peu à peu de se tourner vers l'ouest et cesser de regarder l'Empire ottoman, et c'est leur fameuse route commerciale qui mène jusqu'à l'Inde et jusqu'à la Chine. Voilà pour la fin du grand 1, et une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez passer au grand 2, et l'activité du grand 2, c'est celle-ci, du grand 2 de petit a, que nous ouvrons. Oui. Alors forcément, c'est le moment pour faire une mise à jour. Activité du grand E, grand 2, petit a, que nous ne verrons pas maintenant. Tant pis. Cette activité, vous avez juste à l'ouvrir, vous aurez un lien qui vous emmènera vers un site. Et ce site, en fait, vous montrera directement
les écrits de Jacques Cartier, le carnet de voyage de Jacques Cartier au moment où il a été découvrir cette région du nord de l'Amérique qui était complètement inconnue des Européens et qu'il va découvrir découvrir du point de vue des Européens en tout cas, avec ses bateaux et ses camarades matelots. Voilà pour la présentation générale des activités que vous pouvez réaliser cette semaine. Pour l'instant, il n'y a pas d'activité à rendre. Alors au début, j'avais demandé qu'on rende l'activité 1B. Étant donné la complexité de la mise en place des choses cette semaine, je ne suis pas sûr encore que tous les élèves aient bien accès à cet espace-là. Donc je préfère attendre un peu. Ça va plutôt être un QCM qui va être noté cette semaine, QCM sur 5, pardon, que vous retrouverez dans l'onglet QCM ici et vous aurez plusieurs questions notamment ici. Alors j'ai déjà créé ce QCM, je vais le remodifier, j'ai pas encore donné le lien, j'attends que tout soit mis en place pour vous donner directement le lien de ce QCM. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Voilà, je pense avoir fait le tour des différentes questions sur la présentation générale de ce qu'il fallait faire. Je continue à faire des vidéos plus courtes sur des points plus précis. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans l'onglet Discussion. Bon courage!